Bonjour, donc voici l'analyse en hebdomadaire de l'indice parisien. Alors avant d'attaquer, puisque je n'ai pas fini sur la partie journalière, je voulais préciser et remercier les gens qui ont laissé dans le livre d'heure quelques commentaires. Donc ce sont des gens qui sont abonnés à la newsletter Scalp. Je voulais les remercier, c'est vraiment des commentaires qui font plaisir à lire. Voilà, donc maintenant nous passons sur l'analyse hebdomadaire. Donc ici le graphique que je vous ai un petit peu agrandi. On peut voir que nous sortons de la fourchette d'Andrews, donc celle-ci n'est plus valable, hein, mais bon, c'est au moins pour vous l'indiquer. Nous finissons la semaine donc sur un pendu, donc une figure de retournement, mais toutefois sur un avalement haussier. Donc c'est deux attitudes contradictoires. Nous dépassons le retracement du Fibonacci à 3180 et nous arrivons en butée sur les 3200 points. Alors nous ne les avons pas touchés en séance. En revanche, sur les CFD et les futurs, nous les avons touchés. Donc, on s'est contracté et nous avons été refoulés au niveau de cette résistance. Voilà pourquoi elle est matérialisée. Nous sommes toujours sous l'influence d'un super trend baissier. Ici, que vous avez en rouge. Nous avons la MM20 qui se trouve en violet ici au-dessus et la MM7 au-dessous. Donc on est pris en sandwich. Alors, est-ce qu'on va recroiser et repartir vers le haut? Trop récent, trop jeune pour le dire, mais pour l'instant, la tendance semble, on voudrait s'échapper de ce mouvement baissier. Donc là, j'ai pas assez de bougies pour tracer une fourchette d'Andrews, donc on va attendre un petit peu. On peut remarquer qu'on a un SAR haussier sur ce niveau-là. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il faut voir. Donc pour les haussiers en hebdomadaire, donc en dépassement des 3200, il serait intéressant de rejoindre bien sûr la MM20 qui se trouve à peu près au niveau du retracement de Fibonacci 50%, c'est-à-dire 3260. Par extension, venir chercher les 3330 points n'est pas faux, donc vous pouvez le prévoir pour ceux qui resteraient haussiers. Pour les gens qui joueraient la baisse. Alors bien évidemment, on viendrait chercher à renfoncer donc le point Fibonacci des 38,20% à 3180 et à chercher à réintégrer la fourchette d'Andrews sur 3114. Un point que je privilégie puisque rien ne sera mis en place avant quelques mois et donc l'attente n'est pas acceptée sur les marchés. Donc on applaudit bien sûr les réformes, mais rien n'est fait. Donc je pencherai plutôt pour un retour, donc une réintégration de la fourchette d'Andrews ici. Donc avec en ligne de mire, pourquoi pas, un retracement de Fibonacci ici à 23,60%, c'est-à-dire 3080 points. Alors pour ceux qui sont de niveau un peu plus élevé, qui maîtrisent les patterns, surtout les patterns, donc vous pouvez voir que on peut dévisser très fort, contrairement à tout ce que tout le monde peut nous dire. Donc je n'en dirai pas plus, j'ai donné des informations sur Newsletter Scalp, mais faites attention, il se pourrait que ce soit un monstrueux bull trap. Voilà, donc au niveau maintenant indicateur technique, voilà, la MACD n'a pas croisé, mais tend à repasser haussier. Donc voilà, donc pour l'instant je le qualifierais plutôt de neutre, puisque nous n'avons pas croisé, et nous ne sommes pas sur des histogrammes verts. Au niveau du stochastique, on a croisé et cela laisse une belle marge haussière, puisque nous sortons à peine de la survente, donc on pourrait croire qu'on part vers le haut, donc ça c'est une attitude positive. Et le CCI laisse une marge tout à fait honorable et nous n'avons pas accéléré outre mesure, donc on peut estimer que le mouvement peut être encore haussier. Voilà, donc globalement sur l'hebdomadaire, on a quand même des indicateurs qui se contredisent, donc j'aurai une attitude plus neutre. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon dimanche surtout, et je vous dis à lundi. Au revoir.